diacre qui va s'y coller. Philippe, que tout le monde connaît, je suppose. Mais avant de commencer cette conférence, je souhaitais remercier particulièrement le père Jean-Claude Gurnade, qui nous a reçus il n'y a pas très longtemps dans son église Saint-Joseph à Bordeaux, où on a passé une soirée et une matinée extraordinaire. Vous êtes d'accord pour dire? C'était génial. Voilà. Et vraiment, on est arrivé chez lui, on est arrivé dans l'église à 10h, on a mangé au resto ensemble, et finalement, on s'est quitté dès 4h de l'après-midi, et il était intarissable. Il avait plein de questions à lui poser, et je crois qu'on pourra commencer une séance, et il en serait de même. Voilà, vraiment, Jean-Claude, je tenais à te remercier, c'était vraiment une journée très sympa. Voilà. En attendant, eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à Philippe, et puis bonne soirée à tous. Merci. Merci Anne. Moi je suis la vigne et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. C'est pas de ma faute, c'est l'évangile du jour. Alors pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous le lire? Parce que Alain vous a habitué à des conférenciers, des docteurs, des maîtres de conférences et tout ça. Eh bien, moi, je n'ai aucun de ces titres. Et donc, c'est simplement en toute simplicité, avec je veux dire, la grâce du sacrement de l'ordre, que je vais essayer de vous parler ce soir. Et je compte sur le Seigneur pour venir toucher vos cœurs. Voilà. Donc, pour les homélies, on nous demande de ne pas y passer 10 minutes. Là, Alain ne m'a pas laissé de consigne. Si au bout d'un moment, ça devient trop long, surtout, vous me faites signe. Alors, pour commencer ce propos, je pense que nous pourrions assez facilement tous reconnaître que parfois, pour nous aborder, il est nécessaire de prendre quelques pincettes. Englués dans les soucis de la vie quotidienne, il n'est pas rare que l'explosion menace. Un simple mot suffit alors à mettre le feu aux poudres. Alors bien sûr, je pense qu'à peu près tous nous aspirons à la douceur. Et pourtant, cette vertu n'est pas si simple à mettre en œuvre. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. C'est pourtant ce que nous commande l'apôtre Paul dans son exhortation Éphésiens 4, 2. 3 vertus sans lesquelles la vie communautaire devient vite impossible. Nous verrons au cours de cette réflexion que le trio est difficilement dissociable. Alors, pour commencer, une petite définition du dictionnaire, la douceur. Douceur, comportement doux, affectueux, agréable, sans heurts. Les synonymes: amabilité, gentillesse, onction, bonté, bienveillance, patience, indulgence. En vocabulaire chrétien, il me semble qu'on pourrait tout simplement parler de charité. Donc il s'agit aujourd'hui d'envisager une vertu plutôt théologale. Alors pour ce soir, je vous propose un propos en quatre points. Le premier, foi et vertu. En deuxième point, la première alliance. Troisième point, la douceur de Jésus. Et nous finirons par l'homme réconcilié. Donc pour commencer, foi et vertu. Le mot « vertu », pour beaucoup de nos contemporains, est synonyme de rigidité, de devoir, d'ennui, d'effort. Étymologiquement, pourtant, vertu vient du mot latin « virtus », qui signifie « force ». Une vertu est donc une force intérieure. On m'entend pas ? Une puissance qui permet à notre esprit de vivre en choisissant le vrai bien, tant pour autrui que pour soi-même d'ailleurs, et qui nous donne la force de l'accomplir. Aristote considère la vertu comme étant un comportement. Selon lui, la vertu est un juste milieu entre deux défauts, entre un manque d'un côté et un excès.
Par exemple, le courage se trouverait entre la lâcheté et la témérité. Pour Socrate, l'inexistence de maître de vertu prouve que celle-ci n'est pas une science, puisqu'elle ne peut pas s'enseigner. La vertu est donc alors tenue comme provenant d'une sorte de grâce divine, une inspiration qui permet le bien agir. Et Socrate dresse une première liste de vertus, les vertus cardinales, la prudence, la sagesse qui dispose la raison à discerner entre toutes circonstances le véritable bien, à choisir les justes moyens pour l'accomplir. La tempérance qui assure la maîtrise de la volonté sur les instincts. Le courage, qu'on appelle aussi la force d'âme, qui correspond à la force morale, qui permet dans les difficultés la constance à la poursuite du bien. Et puis la justice, qui correspond à la constante et ferme volonté de donner moralement à chacun ce qui universellement lui est dû. Au Moyen-Âge, donc un peu plus tard, Thomas d'Aquin, lui, va définir la vertu, c'est sa question 55, comme étant un habitus. Elle est, dit-il, une perfection de puissance, une perfection de la puissance déterminée à un acte. Or, ce qui détermine les puissances humaines à certains actes, ce sont les habitus. De plus, dit-il, la vertu humaine, qui est un habitus d'action, est un habitus foncièrement bon et qui opère le bien. Et lorsqu'il s'agit de savoir où réside la vertu, Thomas dit qu'elle est dans les puissances de l'âme et qu'elle peut infuser d'une puissance de l'âme à d'autres puissances. Pour Thomas, les vertus théologales, foi, espérance et charité, sont différentes des vertus cardinales humaines. Elles sont différentes en termes de provenance. Pour lui, les vertus théologales seraient infuses et ordonnées à un bien proprement divin. Et ce serait donc pour lui, par elles, que l'âme est finalement unie à Dieu. Donc il apparaît de ce que l'on vient de dire que d'une vertu théologale qu'elle est un don de Dieu. Et, pardonnez-moi, mais ça va être difficile de continuer sans faire un petit excursus sur la question de la foi. Et donc sur ce point, Thomas refuse de considérer la foi comme irrationnelle. Elle donne accès, dit-il, à quelque chose qui dépasse la raison, mais qui pour autant n'y est pas contraire. Kant, quant à lui, ayant démontré qu'il est impossible à la raison de démontrer l'existence de Dieu, dans Critique de la raison pure, rattache la croyance en l'existence d'un Dieu bon à la certitude que nous avons de pouvoir ce que notre devoir nous commande. En effet, un devoir qui serait impossible, c'est-à-dire contraire à la nature des choses, évidemment, ne nous obligerait pas. Il nous faut donc postuler, c'est-à-dire croire par la volonté, parce que notre connaissance de la nature ne nous le permet pas de le savoir, et que le cours du monde ne nous permet pas de l'apercevoir, que le devoir nous est possible. En ce sens, donc, croire que Dieu existe, c'est croire que le monde a un créateur moral et que celui-ci est bien finalement le lieu de notre destination. Ainsi donc, la foi n'est pas un moindre savoir, ni une opinion incertaine, c'est une décision libre et voulue. Et elle est voulue avec d'autant plus de fermeté qu'elle s'accompagne de l'impossibilité de savoir. C'est aussi à partir de cette incertitude que Pascal va thématiser sur la foi sur le modèle du pari. Je vous cite la pensée 233, « Mais nous ne connaissons ni l'existence ni la nature de Dieu, parce qu'il n'a ni étendue ni borne,
mais par la foi, nous connaissons son existence. Par la gloire, nous connaîtrons sa nature. Or, j'ai déjà démontré qu'on peut bien connaître l'existence d'une chose sans connaître sa nature. S'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisque n'ayant ni partie ni borne, il n'a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni qui il est, ni si il est. Je poursuis avec lui. Examinons donc ce point et disons, Dieu est ou il n'est pas. La raison, on vient de l'entendre, ne peut rien y déterminer. Il y a donc un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous ? Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défendre nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. Non, mais je les blâmerai d'avoir fait non ce choix, mais un choix, car encore que celui qui prend croix et l'autre soient en pareille faute. Ils sont tous deux en faute, le juste est de ne point parier. Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqués. Lequel prendrez-vous donc ? Voyons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre, le vrai et le bien, et deux choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature a deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée puisqu'il faut nécessairement choisir en choisissant l'un que l'autre. Voilà un point vidé, mais votre béatitude. Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Cela est admirable, oui, il faut gager. Mais je gage peut-être trop, je le confesse, je l'avoue. Mais encore, n'y a-t-il point moyen de voir le dessous du jeu ? Oui, l'Écriture et le reste. Oui, mais j'ai les mains liées et la bouche muette, on me force à parier, et je ne suis pas en liberté. On ne me relâche pas. Et je suis fait de telle sorte que je ne puis croire. Que voulez-vous donc que je fasse ? Il est vrai, mais apprenez au moins que votre impuissance à croire vient de vos passions, puisque la raison vous y porte et que, néanmoins, vous ne le pouvez. Travaillez donc, non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela ? Que la foi est un bien offert à tous, et non pas seulement à une petite élite d'élus qui auraient été arbitrairement choisis, et qu'elle dépend bel et bien d'un choix à la fois libre et raisonnable. En quelque sorte, c'est la réponse de l'homme à l'invitation de Dieu. Deuxième point, la première alliance. Donc nous venons de voir, notamment par la pensée de ces deux derniers philosophes, Kant et Pascal, la distance qui sépare Dieu des pensées de l'homme. Ainsi donc, pour entrer en relation et se révéler, Dieu va-t-il adopter un langage qui nous soit intelligible ? Et il va faire preuve d'une pédagogie adaptée. Un langage qui finalement parle au cœur. Encore Pascal, pensée 278, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. La Bible hébraïque, qui constitue pour nous, les chrétiens, le corpus de l'Ancien Testament, a été, il faut le dire, longtemps, et même encore trop souvent, délaissée par les chrétiens, au prétexte que ça pourrait être
ennuyeux, compliqué, même parfois violent. Ça a même d'ailleurs été l'objet d'une hérésie au second siècle qu'on appelait le marcionisme. On balance tout et on prend que le nouveau. Alors qu'il est regardé de plus près, Dieu, dès les débuts, agit en père. Un père aimant et responsable. En effet, que pourrions-nous penser d'un père qui répondrait aux moindres caprices de ses enfants, comme en quelque sorte un père indifférent? Est-ce que on peut considérer que c'est de l'amour, ou plutôt du renoncement, ou de la paresse? Est-ce qu'un père aimant ne cherche pas à élever, au sens le plus noble du terme, à faire grandir son enfant en humanité, en compréhension de lui-même, de son environnement? Un parent ne veut-il pas, de manière générale, pour ses enfants, le meilleur et pour leur plus grand bonheur? Alors, la question est peut-être de savoir ce qu'est le bonheur et la manière d'y parvenir. Le monde d'aujourd'hui, il est vrai, tente à nous faire croire que le bonheur serait finalement dans la satisfaction immédiate de nos moindres désirs. Mais sans l'épreuve de la médiation, eh bien finalement, il n'existe pas d'histoire de désir. Et s'il n'y a pas l'histoire du désir, finalement, tous se valent. Chacun n'étant alors plus qu'un caprice fugace qui disparaît à peine formé, parce que immédiatement satisfait. Alors, finalement, tout est gâché, il n'y a plus de saveur, car ce qui aurait pu rendre possible ce bonheur, eh bien, c'était précisément l'attente. Cette incertitude qui est l'origine du désir. Regardez les enfants à Noël. Ils attendent leurs cadeaux. Mais s'ils savent d'avance qu'ils vont tout avoir, est-ce qu'on n'a pas un peu tout gâché? Non, c'est justement le fait de la réalisation partielle. Qu'est-ce que le Père Noël va pouvoir m'apporter? Et quelle va être cette part de désir qui va encore rester? L'erreur, c'est donc ça, c'est de croire que le bonheur est dans la satisfaction immédiate. Parce que précisément, voilà, le bonheur se fonde sur cette attente du bonheur. Et c'est, à mon sens, une des erreurs les plus grossières de nos dernières générations, qui sont poussées par une société en quête d'une constante et interminable croissance. Mais non, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, qui incite, et on commence à le comprendre, à une surconsommation permanente, quitte à y sacrifier notre planète. C'est donc bien un père aimant, élevant son enfant avec douceur et avec patience, que Dieu cherche à conduire son peuple à la compréhension de ce qu'est vraiment un homme créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire un homme de paix, un homme d'amour, un homme de béatitude. Et on le voit bien, finalement, la douceur est la pédagogie de Dieu. Dieu n'a pas attendu le développement des sciences comportementales et cognitives pour savoir que l'apprentissage se fait par expérimentation, par essais et erreurs successives, et certainement pas par le stress et la punition. L'éthologie qui étudie les comportements par espèce a largement démontré les effets négatifs du stress et de la punition sur l'acquisition
Ainsi, plus le niveau de stress augmente, pour ceux qui veulent un peu de scientifique, et plus les taux sanguins de cortisol, de corticostéroïdes s'élèvent, avec pour conséquence immédiate une inhibition du contexte préfrontal au profit du cerveau limbique, c'est-à-dire celui qui agit par voie réflexe. Donc Dieu n'a pas attendu qu'on invente tout ça, il le savait avant nous. Et une autre expression de la douceur de Dieu, c'est sa constance. Sa constance parce que Dieu ne renonce jamais à son alliance. En fait, quand on le voit loin, c'est nous qui nous éloignons, c'est pas lui. Et les éducateurs savent bien, et en particulier ceux qu'on appelle les chuchoteurs dans le monde équestre, excusez-moi pour la référence au monde équestre, une des plus grandes sources de stress pour les individus, c'est justement l'instabilité. Parce qu'alors, l'individu perd tout contrôle sur son environnement qui devient complètement imprévisible. Il ne sait alors plus discerner où est le bien, où est le mal. Le Seigneur est lent à la colère, plein d'amour et supporte faute et transgression. Nombre 14, 18. Alors ce soir, on ne va pas avoir le temps de relever de manière exhaustive l'ensemble de tous les passages bibliques, mais je vous laisse le faire. Mais nous allons en survoler quelques-uns de particulièrement significatifs. Ainsi, dès la sortie d'Égypte, à peine passée la joie de la libération, Exode 15, le cantique de Moïse, le peuple se met déjà à récriminer contre Moïse à propos de l'eau amère de Mara. Et il va en être ainsi tout le long de la Torah. D'ailleurs, les biblistes n'hésitant pas à qualifier le peuple juif de peuple à la nuque raide. En tout cas, pour ma part, j'y vois surtout un peuple blessé. Blessé par le désenracinement, par l'oppression, par la captivité en Égypte, par les guerres de clans, les guerres de territoire. Mais n'est-ce pas, finalement, aussi l'histoire de nos vies, de toutes nos blessures intérieures, de nos combats? Et pourtant, la première réponse de Dieu, c'est aussi le premier miracle donné après la libération, sera d'adoucir les eaux. Et avec elle, la rancœur des Israélites, en tout cas pour un temps. Donc vous voyez, Dieu, face à l'adversité, ne renonce pas. Il ne punit pas non plus, il accompagne. Il remet toujours en route. Parfois avec fermeté, mais toujours vers le relèvement. Dieu est constant, il ne change pas de cap, ce qui n'est pas toujours le cas de l'homme. Parce qu'il sait quel est le chemin de la vérité, et il en sera ainsi tout au long de l'Exode. La manne et l'écaille, l'eau de Massa et de Mériba, le serpent de bronze. Pour Dieu, douceur ne signifie pas substitution. Il respecte avant tout, comme don sacré, la liberté de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle est formatrice. Dieu ne veut pas d'un homme contraint, éteint, non. Il veut l'homme libre et vivant. La Bible n'est faite que d'une succession de choix, heureux, parfois malheureux, parfois aussi, du peuple juif. Mais Dieu ne s'impose jamais. Dieu se propose. Il propose un chemin de sainteté pour notre plus grand bien, jamais pour lui-même. Et c'est par amour uniquement qu'il propose de nous guider. Même dans nos mauvais choix, il nous accompagne. Et bien souvent, il nous accorde des sentiers et des déviations qu'il n'avait pas immédiatement envisagées. Premier livre de Samuel, chapitre 8, la demande d'un roi par Israël. Ce n'était pas dans ses projets au départ.
Le don de la loi, à partir d'Exode 20, Lévitique 19, Deutéronome 10, c'est du même ordre. Il s'agit ici de proposer le moyen d'un bien vivre ensemble, d'éradiquer l'injustice, la convoitise, finalement, tout ce par quoi naît le conflit. C'est donc bien une loi de douceur qui nous est donnée. Et le fruit de la douceur, eh bien, c'est la paix. Or, il n'existe pas de bonheur sans paix. Deutéronome 10. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu ? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Deutéronome 11, regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel. La malédiction n'est donc pas une punition divine. La malédiction est conséquence de l'homme, conséquence de ses comportements, de ses refus de l'amour. Livre de Néhémie au chapitre 8. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Cessez de pleurer, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Vous voyez, la loi de Dieu est bel et bien une loi de douceur. Mais elle demande à être approfondie, à être comprise pour en saisir le sens et la finalité. Et pour cela, Dieu donne des hommes de consolation, des interprètes. Ce que nous montrera l'histoire d'Israël, c'est que la loi à elle seule, en tant qu'elle est vécue comme extérieure à soi, n'est malheureusement pas suffisante à cette fin. Et voilà pourquoi le Seigneur dit « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. » Deutéronome 11, 18. Ou encore « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51. Troisième partie, la douceur de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de la lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Celui qui donc violera l'un de ses plus petits commandements,
et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu au chapitre 5. Nous voyons, Jésus s'inscrit dans la continuité de la révélation de la première alliance. Et il va être l'incarnation de la douceur, l'agneau de Dieu, celui qui se laisse conduire à l'abattoir en silence et sans se défendre. Regardez, sa naissance annonce par avance déjà la couleur de son ministère. Il n'arrive pas en justicier des temps modernes. Il prend chair dans le temps et dans l'humanité. C'est dans la fragilité et dans la vulnérabilité d'un tout petit bébé, à quelques pas seulement du palais d'Hérode, ce tyran sanguinaire qui n'hésitera pas à faire massacrer les saints innocents. C'est dans l'humilité d'une étable, à l'extérieur de la ville, au milieu des plus pauvres, au milieu des marginaux. Comme dirait François aujourd'hui, notre pape, dans les périphéries. Et pourtant, ne nous méprenons pas. La douceur de Jésus n'est pas non plus mièvrerie. Elle serait plutôt une main de fer dans un gant de velours. Et il en est sans cesse question dans les évangiles. La douceur de Jésus associe une résistance ferme. Il ne renonce jamais à la vérité. Dans les faits, il existe, à mes yeux, deux sortes de résistance, soit la dureté, soit la fermeté. Dans la dureté, il y a quelque chose d'offensif, quelque chose d'agressif, quelque chose qui cherche à détruire l'adversaire. Tandis que la fermeté est sur un autre registre, plutôt sur celui de la défensive. Alors ça ressemble plutôt au rempart solide et inébranlable. La fermeté se contente de s'opposer à l'agressivité, mais sans abîmer l'agresseur. On peut tenir ses positions sans abîmer l'autre. Et devant ce genre de résistance, cette douce fermeté, eh bien, la dureté de l'autre finit inexorablement par s'épuiser. Parce que la dureté, ça demande un déploiement d'énergie considérable. Être dur, c'est fatigant. Mais pour cela, évidemment, il faut tenir la fermeté dans le temps. Et donc ça appelle une autre vertu, celle de la patience. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5. Dans la vie sociale, quand j'écrase quelqu'un avec brutalité, je peux avoir l'illusion d'avoir gagné, d'avoir conquis une terre que je voulais, en tout cas, au moins pour un temps. Dans la réalité des choses, j'ai réussi à me faire un ennemi qui, un jour ou l'autre, tiendra sa revanche, ou en tout cas, gardera ça en cœur et aura tendance à me le reprocher d'une manière plus ou moins violente. Et en cela, la béatitude nous dit quelque chose du bonheur. Les doux, parce qu'ils ont des rapports harmonieux avec les autres, jouissent déjà d'une terre promise où règne la paix. Les doux peuvent vivre en paix, une paix stable et durable. La douceur du Christ tient en ce que jamais il ne détruit ou jamais il ne blesse le pécheur. Certes, il dénonce le péché.
Alors le péché, conduite inappropriée. Le péché, on a du mal à dire ça aujourd'hui. Mais il pardonne et il relève surtout, toujours le pécheur. Regardez la parabole de la femme adultère dans Jean 8. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » L'important pour Jésus est de libérer l'homme de ses servitudes intérieures. En pardonnant le pécheur, Jésus lui permet de se pardonner lui-même. Parce que ce qui enferme l'homme, c'est son propre péché. Parce que son propre péché va à l'encontre de sa conscience. Et vous le savez bien, on ne triche pas avec sa conscience. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être pardonnés. Parce que du péché naît la culpabilité, et de là, les comportements irrationnels, l'agressivité, la désespérance et tout un tas d'autres troubles sociaux. Sans ce pardon reçu de Dieu, le péché nous enferme. Le péché nous recroqueville et il finit par nous couper de Dieu et par nous couper de nos semblables. L'homme qui, après avoir reconnu son péché, a demandé et reçu humblement le pardon de Dieu, retrouve sa liberté. Quatrième point, donc, qui en découle, l'homme réconcilié, lui-même en un premier point, être doux avec soi pour être doux avec les autres. Avoir l'humilité de se reconnaître pécheur. Ce n'est pas se culpabiliser, ce n'est pas s'auto-flageller, non. Rassurez-vous, Dieu ne cherche pas à faire de nous des névrosés pathologiques. Dieu ne fait pas commerce d'anxiolytiques ni d'antidépresseurs. Au contraire, bien au contraire, Dieu veut nous libérer. L'humilité, qu'est-ce que c'est ? C'est faire la vérité sur soi. Et oui, nous ne sommes pas nuls. Nous ne sommes pas nuls parce que Dieu a déposé en nous d'innombrables qualités et Dieu nous regarde avec amour. Et nier notre propre valeur, eh bien finalement, c'est nier l'amour de Dieu. Je vous cite un petit passage d'un prêtre catholique du début du XXe siècle, enfin né en 1932 et mort en 1996, Henri Nouwen, dans Le Retour de l'enfant prodigue. Je cite, « Pendant longtemps, j'ai considéré l'image négative que j'avais de moi comme une vertu. On m'avait mis en garde si souvent contre l'orgueil et la vanité, que j'en étais venu à croire qu'il était bon de me déprécier moi-même. Mais maintenant, je réalise que le véritable péché consiste à nier l'amour premier de Dieu pour moi, à ignorer ma bonté originelle. Parce que si je ne m'appuie pas sur cet amour premier et cette bonté originelle, je perds contact avec mon vrai moi et je me détruis. » Magnifique. Ce que nous dit ici l'auteur, c'est que si je ne m'aime pas, eh bien, je vais forcément jalouser l'autre. Si je ne vois pas mes dons, eh bien, je vais me focaliser sur ceux de mon voisin. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître ses propres qualités. Elles sont dons de Dieu. Reconnaître mes dons, c'est accueillir l'amour premier de Dieu sur moi, tout simplement. Dieu m'aime, donc je suis aimable. Il y a du bien en moi. Et je ne peux pas être doux sans avoir éteint mes colères intérieures.
parce qu'alors, effectivement, je suis comme une citerne d'essence qui n'attend qu'une seule chose, qu'on y plonge un tison pour exploser. Et le tison, c'est souvent un geste ou une parole anodine et qui met le feu aux poudres. Nous le voyons donc, douceur et humilité vont de pair. Et c'est l'intuition de saint Paul. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. C'est la lettre aux Romains au chapitre 12. Une personne humble reconnaît donc le bien qui est en elle et elle est capable de le mettre en pratique et au service des autres. Si Dieu a déposé des qualités en nous, des talents, c'est pour les faire fructifier au service d'autrui. Justement dans la parabole des talents, Matthieu 25, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a reçu 5 talents a osé finalement mettre en œuvre le bien qui était en lui. Il a pris des risques, il a pris des initiatives, il a bien vu et estimé ses talents et il a su leur faire porter du fruit. Celui qui avait 2 talents, pareil. Il a regardé ses 2 talents et non pas les 5 talents du premier. Et il les a mis en pratique et il a su les faire fructifier. Qu'a fait celui qui n'avait reçu qu'un talent? Lui, il est dans un esprit de compétition. Et finalement, il a eu peur du résultat. Parce que contrairement à l'humilité, eh bien, l'orgueil rend peureux. Alors qu'est-ce qu'il a fait de son talent? Il l'a caché. Et s'il l'a caché, impossible de l'utiliser pour faire du bien. Il est affairé à regarder les autres, les jugeant mauvais. D'ailleurs, quand on lit la parabole jusqu'au bout, y compris celui qui avait donné le talent. D'ailleurs, il n'hésite pas à lui dire « Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé et tu amasses quand tu n'as rien semé. » C'est toujours surprenant de voir combien quelqu'un qui se méprise refuse de voir les dons qu'il a reçus. Et on arrive à regarder les autres avec mépris, et y compris ses bienfaiteurs. Il nous faut donc être attentifs au bien qui est en nous. Et souvent, eh bien, nous avons besoin du regard bienveillant d'autrui pour justement nous révéler ce bien qui est en nous. Et n'est-ce pas là la mission qui est donnée aux parents que de faire découvrir à leurs enfants les talents qu'ils ont reçus? Être doux avec ceux qui sont durs. Lorsque nous sommes agressés, notre réaction première, spontanée, est de nous raidir d'une manière ou d'une autre pour que l'agresseur comprenne bien que surtout, il n'avait pas à faire ça. En réaction, l'agresseur qui a déjà oublié qu'il est l'instigateur de la querelle va à son tour m'agresser, un peu plus fort, pour que moi aussi je comprenne bien. Et on rentre
dans la spirale de l'escalade de la violence. Jésus, dans son discours sur la montagne, Matthieu 5, nous invite à justement ne pas tomber dans ce piège de l'escalade. Il commence par cela, par nous rappeler un principe de l'Ancien Testament, la loi du talion. La loi du talion qui visait non pas à rendre coup pour coup, mais au contraire à limiter les représailles en proportion à l'agression subie. Vous voyez, on a souvent cette interprétation erronée. Non, c'était la limitation de la réponse. Ce n'était pas l'incitation à la violence. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et puis il ajoute « Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. » Le méchant, c'est celui que je considère comme tel, celui qui me fait quelque chose qui me déplaît. Notre tendance spontanée, évidemment, c'est de tenir tête au méchant et d'être dur avec lui. Or, la seule chose que nous arrivons à obtenir en étant dur avec le méchant, c'est de le rendre encore plus dur. Parce que, la dureté durcit. Au contraire, continue Jésus, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique? Laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Matthieu 5. Cette gifle sur la joue droite, après laquelle on doit tendre la gauche, qui est une des paroles les plus connues, mais aussi une des plus mal comprises de l'Évangile. Parce qu'elle est connue même par les non-croyants, celle-là. Mais quand Jésus nous demande de tendre l'autre joue, et il ne nous demande pas de laisser faire le mal. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas rendre coup pour coup, afin que nous-mêmes ne devenions pas instruments du mal. Ce qu'il nous demande, ce qui nous est dit, c'est de dénoncer le mal, de le dénoncer et d'y répondre, mais par l'amour et le pardon. Notre arme, c'est celle du cœur. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme des serpents et candides comme des colombes. Matthieu 10. Et c'est typiquement l'enseignement de la croix. Mais si après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Première lettre de Pierre au chapitre 2. La douceur dans la persévérance. Voilà la seule manière d'éteindre le feu de la colère. Dans le récit de la Passion selon saint Jean, devant le grand prêtre, lors de la première gifle reçue, Jésus ne tend pas l'autre joue. Non, sa réaction, c'est de demander au garde, « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Tant que nous restons durs face à quelqu'un, que nous identifions comme étant un agresseur, nous ne pouvons pas toucher son cœur. Et c'est pourquoi Jésus nous demande d'aller dans son sens, de l'accompagner. Il te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Et alors, tu en feras un ami. C'est bon, je ne vais pas avoir dépassé l'heure, donc on va pouvoir conclure. Donc pour conclure, j'aimerais partager quelques réflexions du pape François
C'était dans l'audience générale du 19 février 2020 à la salle Paul VI du Vatican. Le pape a poursuivi sa catéchèse sur les béatitudes qui ouvre sur le sermon de la montagne de l'Évangile selon Matthieu, saint Matthieu. Il s'arrête sur la troisième d'entre elles. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Pour le pape François, le terme de « doux » utilisé par l'évangéliste signifie littéralement « plein de mansuétude, de gentillesse, sans violence ». Une douceur, a-t-il poursuivi, qui se révèle dans les moments de conflit et qui se voit à la manière dont on réagit à une situation hostile. Tout le monde peut sembler doux quand tout est tranquille. Mais comment réagit-on quand on est sous pression, quand on est attaqué, offensé, agressé ? C'est la question que pose le pape François. Cependant, a ensuite expliqué le pape François, dans les Écritures, le mot doux désigne également celui qui n'a pas de terre. Il est, dit-il, donc frappant de voir que cette troisième béatitude dit que les doux, justement, recevront la terre en héritage. Être doux ne signifie pas pour autant être mou ou être quelqu'un d'accommodant. En réalité, pour le pape François, le doux est le disciple du Christ qui a appris à défendre une toute autre terre. Sa paix, son rapport à Dieu. Il défend ce qu'il a reçu de Dieu, protégeant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l'espérance. Si la douceur réunit, la colère sépare, a-t-il également affirmé, avant de préciser que la terre à conquérir par la douceur, c'est le salut de son frère. Il n'y a pas de terre plus belle que le cœur d'autrui. Il n'y a pas de territoire plus beau à conquérir que de retrouver la paix avec son frère. C'est des formules de notre pape, toujours un peu percutantes. Voilà, on a terminé cette réflexion et je pars, je crois, dans le timing parfait, non, Monsieur le Président. Et si je devais faire un vœu, celui que vous en gardiez quelque chose de tout ça, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vraie douceur sans réconciliation avec soi-même. Voilà. Merci. C'est pas comme les hominis, personne ne s'est endormi, c'est parfait.